On vit dans un monde où tout s'accélère. Les notifications, les réunions, les sollicitations, tout s'enchaîne sans pause. Dans cet environnement, certains hôtels font quelque chose de remarquable. Ils offrent une parenthèse, un endroit où le temps ne s'arrête pas. Il prend une autre forme. Et c'est de ça dont j'ai envie qu'on parle dans cet épisode du jour avec la notion de l'hôtel sanctuaire. Je vais d'abord vous raconter une histoire, ou plutôt une anecdote que j'ai vécue récemment. Je pousse une porte lourde, une porte d'hôtel, le genre de porte qui résiste un petit peu et qui était, bien autre chose, toute une histoire avant. Et de l'autre côté, eh bien, j'entre, une musique douce, une senteur que j'avais jamais sentie, ou en tout cas une senteur assez douce et agréable. Je comprends qu'il y a un parfum signature et là, une personne debout qui m'attend, qui est prête à m'accueillir. En tout cas, elle semble m'attendre. Non pas, elle n'est pas dans une posture, standardisée, elle n'est pas dans son juste rôle de réceptionniste, mais elle est vraiment dans son rôle d'hôte. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et là, d'un coup, eh bien, je pose, ou plutôt je range mon téléphone, je pose mes écouteurs que j'ai souvent dans les oreilles quand je suis en déplacement et enfin, je me déconnecte de mes appareils pour me connecter à ce moment-là et à l'instant présent. Ce type de moment, c'est ce que j'appelle un hôtel sanctuaire et c'est vraiment quelque chose qui est magnifique à créer, magnifique à mettre en place et qui en plus, vous le verrez, est un argument de différenciation. Restez bien avec moi dans cet épisode et vous verrez notamment à la fin, je vous partagerai, un bonus un peu spécial pour vous aider là-dedans et je vais pouvoir détailler pendant quelques minutes ce que j'appelle un hôtel sanctuaire. Cet épisode vous est proposé par Muse et je suis ravi de vous en parler parce que c'est un outil que je recommande sincèrement aux hôteliers qui veulent passer à la vitesse supérieure. Muse, c'est la plateforme de gestion hôtelière qui réunit tout ce dont vous avez besoin: PMS, POS, RMS, housekeeping et paiement. L'objectif? Automatiser les tâches répétitives à faible valeur pour que vos équipes puissent se concentrer sur ce qui compte vraiment, créer des expériences mémorables pour vos clients. Aujourd'hui, ce sont 15 000 établissements dans 85 pays qui font confiance à Muse. Et ce n'est pas un hasard si Hotel Tech Report les a couronnés meilleurs PMS 3 années de suite et meilleurs POS en 2026. Si vous voulez en savoir plus ou demander une démo, contactez Muse de ma part et bénéficiez d'une offre exclusive. Rendez-vous sur muse.com. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des hôtels savent offrir du confort. Alors, quoique confort, on peut aussi le critiquer, mais en tout cas, on sait offrir les basiques. Peu d'établissements, en revanche, savent créer ce que j'appelle le sanctuaire ou le côté temple. Le moment où, eh bien, le temps s'arrête et il prend une forme très différente. Donc, c'est quoi la différence entre le bon hôtel et l'hôtel sanctuaire? Que viennent aussi vraiment chercher nos clients, hein, à mon avis, pas juste dormir, et du confort, ils veulent aussi se ressourcer, vivre quelque chose différemment. Et un hôtel sanctuaire, au cas où vous aviez cette image dans la tête, on n'est pas dans un palais, on n'est pas dans un palace et donc ce n'est pas nécessairement du luxe. Ça peut l'être, mais c'est avant tout un niveau d'intention que l'on met et une énergie qu'on a envie, de développer, de créer au sein de ce lieu et qui évidemment va impacter le type d'accueil que l'on va proposer à nos clients. Allez, si vous êtes prêts, eh bien, je vous partage mes 4 piliers principaux, ceux que j'ai identifiés pour, eh bien, devenir un hôtel sanctuaire. Le premier, c'est, d'abord la bulle hors du temps et de l'espace. L'hôtel, il a cette particularité qui peut créer une double rupture, hein, spatiale et temporelle. Le client, il se sent à la fois hors du monde réel, hein, le temps, change un petit peu de forme, tout va se ralentir, d'un coup, il y a moins de friction, on a du personnel qui est à disposition, je reviendrai dessus juste après et il est aussi protégé dans un espace à part, souvent matérialisé par une porte, un portail, un seuil, quelque chose qui va lui faire rentrer dans une bulle.
Et j'ai aussi raconté dans mon anecdote tout à l'heure, il y a d'autres éléments sensoriels qui peuvent venir jouer ici, la luminosité, la musique, l'odeur, tout ça peut bien sûr impacter ce moment et créer cette bulle hors du temps et de l'espace. Le deuxième pilier, il est à mon avis essentiel et trop souvent sous-estimé, c'est la notion de sécurité. Plusieurs formes de sécurité, physique d'abord, puisque, c'est probablement la première à laquelle vous avez pensé. Dans un hôtel, on doit se sentir en sécurité. Dans un hôtel, on a du personnel présent jour et nuit. On peut appeler à toute heure. Alors pas dans toutes les catégories d'hôtels, vous aurez quelqu'un pour vous faire un, une commande room service à 4 heures du matin, certes non, mais vous aurez quelqu'un pour répondre et quelqu'un qui assure votre sécurité physique et aussi la sécurité émotionnelle, le côté on a des personnes qui sont là, qui connaissent les lieux et qui peuvent vous rassurer, qui peuvent vous aider. On a une disponibilité et ça c'est pas un détail, c'est un vrai élément de pourquoi est-ce que les clients payent consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. Et je vous le glisse comme ça, c'est votre, à vous, hôtelier, meilleur argument de différenciation face à tout ce qui se fait dans la concurrence. Pensez aux Airbnb qui ont pas de personnel tout court et encore moins la nuit. Ou même à d'autres catégories non hôtels, d'autres catégories hôtelières, je pense notamment aux résidences, qui n'ont pas, en tout cas par obligation, du personnel la nuit. Et je sais ô combien avoir du personnel la nuit est compliqué, c'est un vrai challenge opérationnel. Et si on le voyait maintenant comme un avantage, quitte à dépenser, eh bien, on offre aussi d'autres arguments, qui est la sécurité, qui est la disponibilité à nos clients. Le troisième pilier, eh bien, c'est justement autour de ces employés, c'est d'avoir du personnel qui est bien sûr disponible, mais surtout aux petits soins, avec une intention sincère, non performée et une vraie envie de bien faire. Je vous ramène à, l'épisode que j'ai sorti il y a quelques semaines à propos des standards, où je parlais justement de mettre de l'intention et d'utiliser le standard uniquement comme un socle pour pouvoir ensuite créer autour. Là, on veut du personnel qui bien sûr maîtrise les basiques, mais qui va beaucoup plus loin avec une intention donc sincère, pas, uniquement, dans, de la performance et cocher des standards. Et ça encore, c'est un argument différenciateur majeur face à Airbnb. Si vous êtes un dirigeant d'hôtel, eh bien là aussi vous devez voir votre personnel comme un vrai investissement pour ça, pour ne pas vous faire croqué par d'autres entrants. Donc plutôt que d'être là à se plaindre, d'Airbnb qui est tout un sujet et là aussi je pense que ça mériterait un épisode à part entière. On pourra parler, notamment de légiférer autour de ça et je pense que c'est des thématiques que je vais continuer de creuser. Mais pour ce qui nous concerne, l'hôtel sanctuaire, eh bien Airbnb n'est pas un concurrent là-dedans, puisqu'ils ne sont pas capables de proposer ce que vous, hôteliers, vous êtes capables de proposer. On a des êtres humains au service du bien-être d'autres êtres humains et c'est une intention radicalement différente. Ce personnel qui va se souvenir du nom, se souvenir d'une préférence, devancer un besoin avec ou sans les outils qu'il a à disposition bien sûr, c'est pas l'un ou l'autre, mais qui va, eh bien, sublimer un moment parce qu'on est à l'écoute de ce que nous dit le client et de ce qu'il ne nous dit pas. C'est la qualité même de l'empathie. Quatrième et dernier pilier, c'est un pilier de générosité, la générosité du temps. Alors non seulement le temps se modifie, la courbe du temps se modifie un petit peu, je disais quand on rentre dans cette bulle qu'est l'hôtel, mais en plus, on a du personnel disponible et où dans le monde, on a du personnel disponible. Du personnel qui, quand c'est bien fait, semble jamais pressé, qui a du temps à nous offrir. Quand on paye une chambre, on paye un confort, mais en réalité ce qu'on paye c'est ça. C'est la disponibilité d'un personnel 24 heures sur 24, je le disais, mais personnel, généreux dans son temps, pas juste qui réponde, mais qui puisse aller plus loin aussi que ce qu'on demande. Et ça, pour moi, c'est l'argument ultime face à, tout Airbnb ou autre concurrent. Un appartement, loué pourra absolument jamais vous offrir ça et c'est ça qu'on peut aussi valoriser à travers nos tarifs et donc évidemment, on ne le dira pas comme ça, mais cet élément de générosité du temps, hem, c'est essentiel et c'est ce qui fait la différence. Un personnel professionnel donc formé, présent et engagé, il peut offrir ça, évidemment avec la liberté
de donner de son temps et pas écrasé par des checklists et des standards. Là aussi, je boucle avec d'autres sujets que j'ai pu aborder. Donc à travers ces 4 piliers, eh bien, vous avez, des éléments qui, selon moi, sont cruciaux quand on veut créer ce temple, ce sanctuaire pour nos clients. Certes, toutes les typologies d'hôtels n'auront pas d'intérêt à faire ça. Notamment, c'est pertinent quand on veut s'adresser à une clientèle loisir, quoique ça pourrait fonctionner avec une clientèle affaires. Hem, peut-être que, quand vous êtes dans un aéroport, c'est moins pertinent que quand vous êtes dans une destination plus resort. À vous de vous poser ces questions, mais néanmoins, le côté bulle, protection, eh bien ça, on doit pouvoir le retrouver dans énormément d'établissements. Qu'est-ce que vous pouvez faire dès, demain? Et bien sûr, là aussi, je vous renvoie vers le bonus que je vous ai préparé et que je vais vous présenter juste après. Mais il y a peut-être 3 clés principales que vous pouvez mettre en pratique, dès aujourd'hui ou dès demain en écoutant cet épisode. Un, et je le dis souvent, mettez-vous à la place de vos clients et marchez dans le pas de vos clients. Franchissez la porte de votre établissement comme moi je le fais dans tous ces lieux toutes les semaines, comme quelqu'un qui arrive chargé de sa journée, pas juste comme un professionnel qui connaît les lieux. Qu'est-ce qui brise la bulle en premier? Est-ce que c'est un son, une lumière, une odeur? Est-ce que c'est un personnel qui est en train de bavarder ou orienté vers vous? Qu'est-ce qu'on ressent dans les premières secondes? A priori, votre intuition ici sera bonne, vos clients ressentent ça aussi. Faites aussi, circuler l'information, pour montrer ou plutôt, faites circuler l'information comme vous soignez vos clients, avec continuité. De l'information qui circule bien entre les services, entre les départements, entre les personnes, eh bien, c'est autant d'employés, de collaborateurs, d'ambassadeurs qui peuvent être engagés pour nos clients, pour passer du temps à s'en occuper. Une reconnaissance au check-in, une préférence, c'est un élément qu'on va pouvoir partager à la gouvernante, peut-être au room service, dans notre restaurant. Ça doit circuler, ça doit être vivant l'information, ça doit être quelque chose de presque palpable, qu'on se passe comme un relais, et qui vient un petit peu se se gonfler, s'étoffer au fur et à mesure que le relais passe de personne en personne. J'essaie de vous donner des images fortes pour que vous réalisiez à quel point c'est important. Et bien sûr, ici, on touche encore mes sujets de constance de service. Le client, il ne devrait pas avoir à se répéter. On enlève de la friction quelque part quand on fait ça, avec ce passage de relais. Et vous pouvez également, pour challenger vos équipes, poser une question en briefing. Tous les matins au briefing, avant que la journée commence, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que le temps prenne une autre forme pour nos clients? Comment pouvons-nous être généreux en temps? Ou alors vous posez la question sur qu'est-ce qu'on a fait la veille? Typiquement, vous posez cette question aujourd'hui et demain, vous leur demanderez: «Qu'est-ce qu'on a fait pour nos clients? Où est-ce qu'on est allé plus loin? Et combien de temps on a pris pour nos clients?» Vous voyez? Hist Afin de leur partager cette notion-là de liberté du temps. On a le droit d'être disponible pour nos clients et d'être généreux en temps. On a le devoir d'être disponible, mais on a le pouvoir d'être généreux dans le temps que l'on va passer auprès d'eux. Et c'est ça, pour moi, le luxe ultime de ce temps que l'on offre à nos clients. Offrir ce cadre-là à vos équipes, c'est un vrai cadeau et vous allez voir qu'en plus, elles vont bien plus s'amuser dans, ce cadre-là, cette possibilité. Donc vous voyez que un hôtel sanctuaire, il se construit pas juste avec un gros budget, ce que je vous dis là ne coûte pas très cher. Il se construit avec une obsession, que chaque client reparte en ayant eu l'impression que le monde pouvait attendre et que vous, vous étiez là pour ça. J'adore cette image, j'adore cette phrase. Et j'ai créé pour vous, on arrive à la ressource exclusive, hein, le bonus, je vous ai, partagé les 4 piliers de l'hôtel sanctuaire dans une grille, une sorte de grille d'auto-diagnostic à laquelle vous pouvez accéder sous l'épisode ou si vous êtes abonné à l'hebdo comme toujours. Et vous pouvez bien sûr, la télécharger, l'imprimer si vous voulez et faire cet auto-diagnostic avec vos équipes. Vous pouvez l'afficher, dans votre back office, hein, n'imprimez pas pour rien, mais si vous l'imprimez, autant l'afficher. Toujours pareil, envoyez-moi des photos quand vous mettez en place. J'adore retrouver, les citations, les bonus, tout ce que je vous prépare, ailleurs pour que ça vous aide finalement à accompagner vos équipes et à grandir vous-même au milieu de tout ça. Allez, je vous le redis une dernière fois, un hôtel sanctuaire se construit pas avec un budget, il se construit avec une obsession, que chaque client reparte en ayant eu l'impression que le monde pouvait attendre et que vous étiez là pour ça. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer mon livre blanc.
J'y ai condensé des dizaines d'épisodes, des centaines de conversations et ma vision d'artisan hôtelier. C'est la quintessence de 20 ans d'expertise à travers mes invités. Pour l'obtenir immédiatement, cliquez sur le lien en description. Notre aventure ensemble ne fait que commencer.